Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on enchaîne on continue avec notre formation Odo 19 et dans cette vidéo, on va enchaîner avec des composants OWL. Avec OWL, c'est le sujet sur lequel on va précisément s'attarder. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas très abordé dans le monde. C'est compliqué. C'est un sujet qui me semblait être assez compliqué à comprendre pour les développeurs. Et j'ai jugé qu'une série de vidéos sur chaque concept du OWL serait assez intéressant à mettre en place pour permettre aux uns et aux autres de monter en compétence sur ce sujet. Dans les vidéos précédentes, on a présenté c'est quoi, présenté brièvement OWL. On a créé nos premiers composants OWL. On a créé un composant JS qu'on a lié un composant à un template XML. On a expliqué comment ça fonctionnait. Et parce qu'en fait, on avait, par exemple, pour ce tableau de bord, on a dit que le template, il était là. Et il fallait automatiquement lier le template avec la directive template ici. Du coup, et automatiquement, le document XML est lié au document JS. On a également abordé des components, c'est-à-dire que la possibilité de pouvoir utiliser des composants dans composants, de pouvoir utiliser des composants, exactement. Et on avait créé par exemple ce composant. Et dans ce composant, si on avait parlé des props, on avait dit que c'était des données qui sont en lecture seule et qui sont passées par le composant parent à son enfant. Et on avait également parlé des services et on avait commencé par utiliser un premier service qui était ce service qui permettait de faire des appels d'API via JSON RPC, si vous vous rappelez bien. Donc, on avait abordé cette notion-là. Et aujourd'hui, on avait également parlé du cycle de vie d'un composant. On avait traité deux méthodes, onBuildStat et onMounted. OnBuildStat, on avait dit que c'est la méthode qui était appelée avant que le composant ne soit visible dans le DOM. Et une fois que le composant est affiché dans le DOM, lorsque le composant est prêt, le DOM, pour ceux qui ne connaissent de sa face, c'est le Document Object Model. Ça représente l'arbre HTML avec les différentes balises. La page HTML en fait. Et on a dit qu'il y avait d'autres méthodes du cycle de vie. Et pour notre cas ici, on a juste exploré ces deux-ci qui nous semblaient être les plus importantes. Et on a dit que pour accéder à ces méthodes-là, généralement, c'était dans Odo, OWL. On pouvait accéder aux différentes méthodes. Donc aujourd'hui, on va introduire une nouvelle notion, toujours sur pas sur les services, mais on va travailler sur les actions. Si vous vous rappelez bien, on avait dans nos développements précédents, notamment au niveau des vues, on avait dans nos menus, généralement on mettait en place des actions, comme par exemple celle-ci. Et ces actions-ci nous permettaient d'ouvrir cette action-ci précisément. On la liait à un menu. Une fois qu'on avait lié cette action à un menu, cette action-là nous permettait d'ouvrir une vue liste sur d'ouvrir une vue liste, par exemple. L'action apprenant. Si je cherche pour les apprenants ici, on a dit que les apprenants... Voilà, les apprenants, on avait créé cette action-ci. Et cette action-là était liée à ce menu. D'accord? Elle était liée à ce menu.
comment est-ce qu'on l'avait lié au menu. Si on va chercher le menu auquel cette action est liée. Ce menu est juste ici dans le même document. Voilà. Il était lié à ce menu via cette directive là. Et une fois que lorsqu'on clique sur apprenant, on a une vue liste. Voilà. On a une vue qui est affichée. C'est vrai que là, il y a la vue liste et la vue Kanban. Donc, on a une vue qui s'affiche pour avoir la liste des éléments. Et là, dans le tableau de bord, ce qu'on voudrait faire, c'est de se dire, lorsqu'on va cliquer sur nombre d'apprenants, que ça nous retourne vers la page apprenants pour avoir la liste détaillée des apprenants. Et ainsi, on va apprendre ici deux nouveaux éléments, à savoir, on aura deux nouveaux éléments, à savoir les événements sur les événements avec la gestion des événements avec OWL. Et comment est-ce qu'on va gérer les événements? Ce sera au clic sur lorsqu'on va cliquer sur un élément lorsqu'on va cliquer sur un élément. Pour notre cas ici, on était dans les sources, puisqu'on travaille principalement sur du OWL. On était dans statique SRC et JS ici. D'accord? JS et template. On avait ces deux éléments-là. Ça, c'est côté client. D'accord? Donc, on va rajouter dans notre template OWL, vu qu'on est là. Est-ce qu'il est possible de rajouter une fonction ici où on va dire on va mettre ici on click. On va voir si c'est possible, mais à mon avis c'est possible. Et on va faire ça. On va dire qu'il retourne une fonction asynchrone. Voilà. Ça retourne un void. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il ne le reconnaît pas? Comment ça marche ici? On va essayer de comprendre pourquoi il ne reconnaît pas. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de rajouter une fonction qui va permettre de gérer le clic. C'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur un élément, voilà, lorsqu'on va cliquer sur un élément, qu'il ouvre une fenêtre bien précise. D'accord. Voilà. Donc, à la place, on va mettre function pour dire que c'est une fonction. D'accord. Ok, bon, là c'est fait. On a corrigé. Ici, il faut mettre function comme ceci pour dire que c'est une fonction. Bon, une fois qu'on a fait ceci, on va aller dans notre tableau de bord là et on va rajouter une nouvelle directive qui va s'appeler this.action. D'accord. This.action. Et dans cette action aussi, c'est là où on va gérer tous les traitements. Voilà. On clique optional true. Donc ici,
lorsqu'on corrige en clic, voilà. Donc là, c'est pour dire que lorsque je mets ici optionnel true, ça veut dire que la fonction, on peut passer une fonction ou on peut ne pas la passer. Ça, c'est, voilà. Optionnel, type, le type, c'est fonction. La valeur optionnelle, vrai ou faux. Elle peut être, on peut avoir une fonction. Un peu pour ceux qui font du TypeScript, on va mettre, on va dire onClick, comme ceci, et on va faire ça pour dire que la fonction peut être définie ou pas. Donc, on peut passer la fonction ou pas. D'accord? On a ça. Donc, une fois qu'on a rajouté ça, on a rajouté ceci. Ce qui serait intéressant, c'est de partir dans le composant ici. Et se dit, lorsqu'on va cliquer sur le composant, lorsqu'on va cliquer sur ce composant, que la fonction en arrière s'exécute. Et pour que la fonction puisse s'exécuter, on va rajouter une directive ici, dans le QWeb. Et cette directive, c'était onClick. Comme ceci. On va dire, lorsqu'on va cliquer sur cet élément, alors, on va appeler props underscore comme ceci onClick. Je crois que c'est on a dit onClick voilà. Donc dans la directive ici c'est onClick, voilà. Attention, c'est onClick. Ok. Et donc dans notre tableau de bord qui est là, on va donc rajouter la fonction qui va permettre de gérer le clic. Ouais, on va rajouter la fonction qui va permettre de gérer le clic. On va dire que lorsqu'on clique, alors voici ce qu'on fait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est dans le setup. Tout ceci c'est dans le setup. Hein. Dans le setup, lorsqu'on initialise le composant, on va dire use service. Et là, on va lui dire que charge-nous action. D'accord? Et on va passer l'action comme ceci. Et voilà, use action. Et ensuite, on va définir la fonction qui va permettre de gérer les fonctions, pas la fonction, parce qu'il y a plusieurs fonctions qu'on va mettre en place ici. On va définir les fonctions. On va dire open. On va quoi? C'est des fonctions asynchrones qui vont exécuter du code asynchrone. On va dire open trainees. Là, c'est pour ouvrir le bloc celui qui va contenir les apprenants. Et à l'intérieur de cette fonction là, on va faire un await. On va faire 10 dot action do. Et là, c'est à ce niveau aussi qu'on va avec le do action. C'est ça qui va nous permettre d'exécuter l'action. D'accord? Donc ici, on va dire type. On va dire que lorsqu'on passe, on clique dessus, on va ouvrir une vue, une action de type IR. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a défini dans notre menu.xml, dans notre menu.xml, lorsqu'on a défini les vues, on s'est dit qu'on avait des actions de ce type.
voyez, on a ce type d'action, ça qui nous intéressait. Et qu'on pouvait ouvrir ce type, c'est ce type d'action qui nous intéresse. Voilà, Action Windows. Donc, dans notre code qui est là, on va dire que le type d'action qu'on souhaite ouvrir, c'est ça. D'accord. Et qu'à ce type d'action là, type d'action, name, on va l'appeler prénom. Et ensuite, non, name, c'est dans cet objet. Voilà. Et le modèle sur lequel on veut l'appliquer. Ça s'appelait training. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut ouvrir ici. On veut pas ouvrir un enregistrement bien précis, mais on veut ouvrir voilà, on veut pas ouvrir un enregistrement bien précis, mais on veut ouvrir la vue les vues associées. Donc on va mettre ici quoi? On va mettre des vues. On va dire que les vues associées, c'est les vues liste, false. Et on va mettre ici liste. C'est une liste qui contient des sous-listes. False. Et là, on va mettre forme. Et là, on a ceci. Async. Lui, c'est async. D'accord. Là, ça va nous permettre d'ouvrir. Une liste d'éléments. Quand on a ceci, on va pouvoir ouvrir la liste Open Chain. On va pouvoir nous rediriger. Et qu'est-ce qu'on fait là? On va passer dans le template ici. On va lui passer une fonction, un nouveau paramètre qui va s'appeler onClick. Et au onClick, on va lui assigner la fonction. Voilà, simplement, comme ceci. Et on actualise tout l'ensemble. Une fois que l'actualisation a été faite, on va pouvoir inspecter et voir le résultat derrière. Oups. Undefined, receive, undefined. Pourquoi il dit ça? Là, j'ai passé la fin. Donc ici, il y a pourtant un paramètre. On a dit que ici, voilà,
props.onClick. Voilà, la fonction, c'est bel et bien onClick. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? On va corriger ça tout de suite. En gros, c'est un peu ça. C'est comme ça que qu'on fait pour passer. Là, on a défini une fonction. Une fois que la fonction est définie, il faut faire l'appel. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Props. Tac, 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 tac. Non, l'erreur ne bouge pas et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va faire, on va se dire que si la fonction, pourquoi on n'est pas d'erreur, puisque on a défini que ça pouvait être, on a dit que ça pouvait être, si la fonction peut être définie ou bien elle n'est pas définie. Donc, ici, on va rajouter un ou. On va dire que ou si la fonction n'est pas définie, alors on va faire ceci. Voilà, alors on retourne une fonction asynchrone vide comme ça. Donc, on va faire la mise à jour et on va retester. Voilà. Mais où est-ce que j'ai dans le template nombre d'apprenants? Normalement, c'est ici qu'on est censé avoir. Bon, on va refaire le test. Hein. On va faire le test. Donc là, il ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? En fait, là, vous avez compris la logique. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Bon, et au final, ok. Donc, je pense que j'ai trouvé, en fait, quel est le souci. J'ai trouvé quel est le souci. Il y a une façon de l'appeler et pour l'appeler, on va faire autre chose. Trouver quel est le souci. Donc ici, on va faire ceci. On va faire ça. Vu que c'est une fonction, on va appeler, on va faire ça. Et on va dire que c'est 10. Pour appeler les fonctions, on va faire 10 open training. Excellent. Voilà, on fait ceci. Une fois qu'on a fait ça, on fait la mise à jour.
Vous avez vu, c'est comme ça qu'il faudra faire pour appeler les fonctions ici. Dans notre, quand vous voudrez appeler les fonctions plus tard, c'est comme ça qu'il faudra faire. Là, il faut faire la mise à jour. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on rentre sur notre page, on actualise. On clique sur ouvrir. Pourquoi là il ne fonctionne toujours pas? Pourquoi là il ne fonctionne toujours pas? Je sais pas pourquoi il ne fonctionne toujours pas. Donc, on va essayer de comprendre. Je vais faire la mise à jour. Et si ça ne va pas, on va peut-être devoir redémarrer le conteneur Docker. Peut-être en le redémarrant, il va prendre effet. Mais normalement, là, il devrait fonctionner. Là. Je vais actualiser le module. Voilà, vous voyez. On a exactement ce qu'on voulait. On clique là. Il ouvre la vue liste. On clique l'attaque. Il ouvre la vue liste. C'est exactement ce qu'on recherchait. Il va nous orienter vers ce qu'on recherchait. Et on rentre sur le tableau de bord. On est là. Si on clique sur le nombre d'apprenants, il nous retourne vers la vue liste. Est-ce que c'est pas beau ça? En fait, c'est ce que nous on recherchait. Et on va refaire pareil pour le nombre de formateurs. Et avant ça, on va rajouter un pointeur sur le curseur. D'accord, on va rajouter un pointeur sur le curseur s'il existe. Donc ici, est-ce que si on part dans le template ici et qu'on rajoutait dans le CSS existant, si on lui disait que on veut rajouter un curseur ici, pointeur, voilà, on rajoute ceci et on fait la mise à jour. Excellent. Ça c'est fait. On va rentrer sur notre module. On l'actualise. En fait, ça c'est pour que ça donne envie à l'utilisateur, au niveau de l'expérience utilisateur, pour que ça lui donne envie de cliquer dessus. Voilà, vous voyez, on peut cliquer dessus et on tombe là. Nombre d'apprenants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est presque pas, on est plutôt bien, on a plutôt bien avancé et on va faire la même chose pour les autres. Tout ce qu'il y a à faire là, c'est quoi? C'est entrer dans notre modèle. On va dire ici
peut avoir la même fonction. C'est la même fonction. Voilà, on va mettre là open trainers. Ouvrir training trainers. Formateur. Ici, on va mettre là formateur. Et ensuite, voilà, on fait un petit formatage là. Et open training, on va dire training comme ceci. Je crois que c'est ça, c'est comme ça que le modèle s'appelle. On essaie de vérifier si le modèle s'appelle exactement comme ça. Nickel, excellent. Le modèle s'appelle exactement comme ça et on va mettre ici formation. Donc on va mettre ici training, open training. Voilà, open training, open trainer, open trainees, et on rajoutera pour les sessions plus tard. Enfin, on peut même directement rajouter pour les sessions aussi. Hein. On peut rajouter pour les sessions. Open session. Et ici c'est training session. Training session. Et on va mettre là session. Session de formation. Format. Et dans le dashboard template ici, on va rajouter des on-click. Et on se rappelle, pour appeler le on-click, on met un this. Donc on met là open trainers, open nombre de sessions, open dashboard, open session, et open on a session, open session, open trainers, open trainees, open voilà, open session. Et à quel point que je n'ai pas voilà, open. Donc ici on va dire open session. On va mettre ici open pour la fin le nombre de formations, open training. Voilà. Et dans le module qui est initialement défini, on va faire ça. On a les sessions, on a les trainings, on a les... Voilà. On a déjà, vous voyez, ça, c'était ça l'intérêt d'utiliser les actions ici. En fait, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir à partir de notre composant OWL, comment est-ce qu'on peut accéder aux vues liste et aux vues formes. D'accord. On a précisé liste et forme hein, et non, ça fait que ici, pour les formateurs, en fait, là, j'étais à ce niveau. Pour j'ai rajouté des on-click là, j'ai rajouté des fonctions et ces fonctions là, c'est juste elles ont le même comportement que notre fonction qui permet d'ouvrir la liste des apprenants
à la seule différence quand j'ai changé le name et le modèle. Oh, si on se rappelle que si on va sur la liste, sur les apprenants, on voit qu'il y a une vue liste. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est que par défaut, pour que sur les apprenants, on va dire que on a aussi cette vue liste là. D'accord? Cette vue, la vue Kanban, autant pour moi. Donc, ici, on va rajouter Kanban. Et on fait la mise à jour pour qu'il tombe directement lorsqu'on va cliquer sur les apprenants, que ça ouvre directement la vue, une vue Kanban. Donc, on fait la mise à jour, on actualise. Voilà, tableau de bord. Si je clique là, il tombe directement sur la liste Kanban. Donc, je rentre sur le tableau de bord et si je clique sur formateur, on tombe sur la liste des formateurs. Par défaut, pour les formateurs, on a juste la liste, la vue liste. Il n'y a pas encore de vue Kanban qui a été mis en place. On reviendra dessus. Si je clique sur les sessions en cours, voyez, je tombe là sur les sessions. Si je clique sur le nombre de formations, on tombe là ici, sur la liste des formations. En fait, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Et on va rajouter une petite notion où on peut se dire, on peut ouvrir, bon, plus tard, lorsqu'on va peut-être enrichir notre tableau de bord, on pourra rajouter une liste d'éléments ici avec un certain nombre de formations où on donnera par exemple la possibilité à l'utilisateur de cliquer sur un élément et d'ouvrir la vue forme associée. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bon, et ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ne même pas préciser tout ça, hein. Reste modèle, on aurait pu dire qu'on fait training, qu'on appelle juste l'action en question. Donc, dans le do action ici, on aurait juste pu dire qu'on appelle par exemple, au lieu de faire tout ça, au lieu de faire tout ceci, de rajouter tout ceci, on aurait pu dire que là, on retire ceci, on retire tout ça. C'est une autre façon de faire. On aurait pu dire qu'on ne met pas tout ça et qu'à l'intérieur ici, on va partir chercher dans le module training, dans le module training management, comme ça. D'accord, on va partir chercher une action. Donc ici, on aurait pu faire ça. On dit bah, dans ce module, on va partir chercher template de... C'est où les vues déjà? Donc, dans le module, on pouvait aller chercher le nom de l'action. Action. Donc, ici, on veut ouvrir les sessions. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les sessions. On peut faire ceci. Et on récupère juste le nom de cette action aussi, sans chercher à redéfinir quoi que ce soit, parce que c'est déjà défini ici, si vous voyez bien. Voilà. Une autre façon de faire, c'est simplement de venir là et
on préfixe toujours du nom du module. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs modules, hein. On peut avoir plusieurs modules qui sont regroupés et on décide d'appeler une action qui est dans un autre module. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on refait la mise à jour. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, si on rentre ici dans les... on actualise. Et on clique sur ouvrir les sessions. Action n'existe pas. Training management. Action training session n'existe pas. Pourquoi il me fait ça? Bon. Action manquante. Il dit que l'action est manquante. Peut-être là c'est un problème de chargement, hein. Et normalement, on ne devrait pas avoir ce souci. Alors, on est dans Training Management. Training Management. On part dans les menus. On a bel et bien notre action Action Training Session. Peut-être une erreur de typo. Training. Voilà, c'est une erreur de typo. J'ai corrigé. Et c'est une erreur de typo. Donc là, on va refaire la mise à jour du module. C'est pour que ce soit pas trop long. Vu que l'action a déjà été définie avec l'action a déjà été définie. Donc, ça sert à rien de... Donc ça, c'est en passant ici, même si l'action n'a pas été définie, on peut redéfinir une action, hein. Ça, c'est quand, vous voyez, dans le menu, on a défini l'action. C'est pour ça qu'on peut l'appeler sans redéfinir tous ces paramètres. Mais dans le cas où on ne l'a pas encore défini, on fait simplement ceci. Ça, c'est une façon de redéfinir l'action, d'accord? De créer une action sur ce modèle. Donc, une fois que ça on a corrigé, on actualise cela. Je vais actualiser. Et c'était pour ouvrir les sessions de formation. Je vais cliquer là. Allez, oui. Il refait la même chose. Voilà, c'était pour montrer cette deuxième façon de faire. Et ensuite, si je suppose par exemple que qu'on a, on est par exemple, on est un élément qu'on souhaiterait ouvrir. On aimerait par exemple ouvrir la vue forme. On aimerait ouvrir la vue forme à partir de l'ID d'un élément. OK. Par exemple, on va faire ça. On va juste faire cet exemple là ici comme ça. On a cette vue ici dans notre vue là. Et on veut que lorsqu'on clique sur notre vue, comme on l'a fait là, que ça nous ouvre cette session de formation. Or, le numéro de la session de formation ici, c'est 2. D'accord? Pour notre cas, on va pas encore le rendre dynamique, on va juste montrer comment on peut le faire. On peut faire cette même opération avec WL. Ou OWL autant pour moi. Donc,
ce qu'on va faire, on va dire open. On va faire ici un async comme ceci. Open by session. Et là, le open by session ici, normalement, on est censé mettre un session number qui est un number. Je sais que ça passe. Et on va lui affecter par exemple valeur par défaut 2. On a dit qu'on lui affecte. On va lui affecter 2. Et ceci est apparemment il n'accepte pas, donc on va faire ça comme ça. On va lui affecter 2 et bon, si je fais ça, si je fais ceci, ok, donc on dit valeur par défaut, ça c'est juste pour le test, valeur par défaut c'est 2, et ici je vais prendre ça, je vais dire que je veux ouvrir la session 2, d'accord, je vais dire que je veux ouvrir la session, non, je suis pas en train de vous montrer ce que non, je vais dire que je rajoute open by session comme ceci, et je dis par défaut la session que je veux ouvrir c'est la session numéro 2 et je vais mettre la training session. On va dire qu'on ouvre soit la vue liste soit la vue forme. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter ici un res id, et au res id on va mettre session number, d'accord. On va dire que ça c'est pour indiquer l'élément qu'il doit ouvrir. On va rajouter dans notre dashboard ici, dans notre template, dashboard template, on peut rajouter, ça c'est juste pour le test, mettre la div t. Je me rappelle, on avait cette directive là est égal à voir les sessions. Voilà. Normalement c'est ça. Et ensuite on va rajouter t on click. On va mettre t on click. Je dis que lorsqu'on va cliquer dessus, alors on va faire 10. On va passer la fonction asynchrone. On va aller 10 dot, et dans dashboard ici on avait open by session, dashboard tac et open by session, et ici on peut mettre la valeur ou pas, et là il faut fermer la div, d'accord. Je pense que
Quel est le souci? Ah, tiens, là je comprends. Normalement, on peut fermer là. Et ici, il y a une div manquante. D'accord? On fait ici. Et on fait la mise à jour. Par défaut, this.openBySession est censé ouvrir la session qui a l'identifiant 2. Là, ce sera intéressant plus tard si on veut ouvrir, si on a plusieurs listes de sessions et qu'on on clique sur une session bien précise qu'on va ouvrir. Alors, si j'actualise la page, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Voilà, on a ce bouton qui est rajouté, cet élément qui est rajouté juste en bas. L'orthographe n'est même pas bonne, mais bon, on va déjà tester avec et c'est juste pour tester. Donc, si je clique dessus, vous voyez, ça a ouvert, non, ça n'a pas ouvert le bon élément là. openBySession. C'est comme s'il a confondu. Hein. openBySession. Un peu de code de question. Hein. Donc, ah oui, là c'est un peu logique et c'est normal, c'est parce que si vous voyez l'ordre d'affichage des éléments ici, on a mis que lorsqu'on veut faire openBySession, on affiche d'abord la liste, la vue liste avant la vue forme. Donc, on va étirer la vue liste et on fait la mise à jour. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va refaire le test, actualiser. Voir les sessions, voir, c'est même pas voir les sessions, hein, voir la session. On clique dessus. Ouais, on a la vue liste, la vue formulaire, c'est ça qui nous intéresse. On voulait avoir une vue forme. Et ça fait que si demain, on change, parce que là j'avais mis un paramètre par défaut, mais si dans la fonction on la rend plus tard dynamique, voilà, on la rend dynamique. Si on a par exemple plusieurs sessions de formation et qu'on veut ouvrir la vue forme sur une session de formation bien précise, alors on peut passer par là. D'accord. J'espère que vous avez aimé notre vidéo sur les actions avec OWL. Comment est-ce qu'on traite les actions. Et dans tous les cas, moi, je l'ai plutôt bien aimé. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer à monter en compétence sur OWL. On va enrichir notre tableau de bord en découvrant d'autres... ce que le OWL nous propose aussi, notamment aujourd'hui on a parlé des actions, on va voir un autre type de service qui est on a les notifications, pour afficher les notifications, les dialogues des users. On va aborder ces services-là probablement dans une prochaine vidéo. D'accord? Bon, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt sur ma chaîne. Donc, le test était simple. Hein. Donc, lorsque je clique sur tableau de bord, il y avait cet élément qu'on avait rajouté juste en dessous.
Je clique dessus, voir les sessions, il me renvoie là. Si je n'ai pas présenté cette étape. Alors, et à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À bientôt.